L'ESMA, c'est un regroupement d'écoles sous le nom d'Icône. Alors, on connaît souvent l'ESMA pour la partie filière d'animation, mais on a aussi une filière pure cinéma. Vous aurez l'occasion de visiter les locaux après, on vous fera voir un peu toutes les infrastructures, pardon. Et notre force, je dirais, c'est que ça fait 25 ans qu'on est dans ce domaine d'activité. Donc, on a évolué avec la 3D. Vous êtes dans des métiers où justement parfois on est très très poche sur certains besoins, même si notre filière, nous, va partir sur un enseignement plutôt artistique et film d'animation. Mais nombreux des étudiants que nous avons partent dans des studios, mais peuvent aussi travailler dans du jeu vidéo ou dans des industries. Voilà. Donc pour nous, c'est une formation qui se fait en 5 ans ou 4 ans suivant l'entrée des étudiants, puisqu'il faut avoir une connaissance et un bagage artistique relativement élevé. Et cette formation nous amène à avoir un niveau Bac+5 sur le cycle cinéma d'animation 3D et effets spéciaux. On regroupe à peu près l'ensemble de ces métiers. Donc là, vous avez un petit panel sur lequel nos étudiants peuvent se spécialiser dans des dominantes métiers. Lyon a une caractéristique, c'est que nous avons une formation qui est toute en anglais, puisqu'aujourd'hui c'est inévitable. Et la plupart des étudiants sortant de l'établissement vont faire un tour à l'étranger, très souvent, et vont travailler dans des studios, je vais revenir après derrière, voilà, qui sont assez connus pour certains, d'autres peut-être un peu moins, suivant vos univers. Nos implantations, aujourd'hui, on est très implanté en France. Donc la première école est à Montpellier, c'est notre maison mère. Nous sommes sur Nantes, Toulouse, Rennes, Lyon, qui est le petit dernier. Et à l'international, nous venons d'ouvrir Montréal. Donc l'idée aujourd'hui de grandir et de continuer plutôt à l'international. Voilà, donc au niveau des partenaires et des studios qui sont très souvent sollicités et qui nous sollicitent pour embaucher, ce sont, voilà, on vous a mis à peu près les principaux. On a eu de la chance cette année d'être en relation avec la Ciné-Fondation du Festival de Cannes. Donc 12 projets ont été présentés. Un était retenu, donc vous voyez l'équipe qui a participé. Ils ont vécu une semaine exceptionnelle puisqu'ils ont pu participer à l'ensemble du festival, aller dans les coulisses, ils ont été invités aux conférences. Donc on essaye au sein de l'établissement d'avoir énormément de professionnels et de studios venant, parlant de leur métier, échanger avec nos étudiants. Mais le festival a été encore une étape supplémentaire. Donc voilà, en fait, cette formation nous donne la chance et l'opportunité, grâce à nos étudiants, de beaucoup voyager, d'aller dans des très beaux studios et de voir au quotidien, dans les salles de cinéma, des noms qui apparaissent, où on a pu participer un peu à cet envol. Donc c'est une vraie récompense à chaque film qui sort.
L'autre partie, c'est Ciné Creatis. Alors, Ciné Creatis, c'est le cinéma pur. Donc là, on va oublier quand même la 3D, même si elle intervient à un moment donné. Mais ça va être vraiment la notion de tournage. Donc, ça va du clip au reportage, au mini-cours. On n'est pas encore dans le long métrage. C'est trop difficile à mettre en place pour un établissement. Mais c'est de travailler l'audiovisuel dans sa grande largesse. C'est une formation qui, elle, se fait, donc les deux formations se font après bac, hein. Elle se fait en 3 ans et l'objectif pour nous, c'est de former les étudiants déjà sur un tronc commun pendant 1 an et demi, où ils vont découvrir vraiment l'ensemble des métiers. La difficulté, souvent, c'est je vais être monteur, je vais être cadreur, je vais être réalisateur, ça c'est le grand rêve, mais sans vraiment connaître, puisqu'il y a une notion artistique, de créativité, mais aussi une notion de moyens. Donc on va préparer nos étudiants à tous ces postes. Voilà. Au bout d'1 an et demi, ils vont choisir ce qu'on appelle chez nous une dominante, c'est une spécialisation. Et cette spécialisation va être importante puisque les 1 an et demi qu'ils vont poursuivre, ils vont travailler en équipe. C'est un métier où tout de suite, on va les faire travailler en collaboration les uns avec les autres et c'est capital. C'est vrai pour n'importe quelle entreprise, mais là d'autant plus sur la notion de plateau, sur le fait de recruter des acteurs, de gérer des acteurs. On a eu un projet de fin d'études d'étudiants là avec une dizaine d'enfants. Donc je ne vous dis pas le tournage pendant 3 semaines, il a été intense et à la fois très amusant puisque les enfants sont naturels, ils sont tabous et sans filtre. Et à la fois, voilà, quand vous allez voir le studio tout à l'heure, c'est aussi une notion de sécurité. On a du matériel, on ne joue pas avec, c'est pas un jeu. Mais du coup, l'aspect humain est aussi très très important dans notre quotidien. On a de la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants. Je vous ai mis un petit peu un panel de personnes qui viennent faire chez nous des masterclass, qui viennent échanger avec les étudiants, qui viennent parler de leur métier, mais au-delà de ça, de leur expérience, parce que pour certains, les écoles de cinéma n'existaient pas vraiment. Et pourtant, voilà, on se construit avec le temps et bien au-delà des écoles. Là, vous pouvez, on vous a mis quelques panels, donc vous pouvez retrouver tous ces éléments sur la chaîne YouTube Ciné Creatis, où vous avez l'ensemble des projets. On a des partenaires et parfois des marques qui jouent le jeu, même si l'objectif n'est pas de vendre aucun projet, hein, ça reste des projets d'étudiants, mais des professionnels qui les accompagnent et qui les font participer aussi sur une notion financière, gestion, etc. Vous avez donc un petit panel des projets de fin d'études ou des projets d'exercices qu'on peut faire tout au long de la formation.